Alors voici la correction de l'exercice 1 sur les sutures ophiolitiques. On nous demande d'expliquer la présence de ceintures ophiolitiques au milieu de plaques. Donc il y a deux ceintures ophiolitiques qu'on voit ici qui sont frontières de plaques. Donc en bas, la Scandinavie et l'Oural. On voit que là, elles sont vraiment situées en milieu de plaques, alors qu'au niveau des Alpes, par exemple, ou de l'Himalaya, on voit que c'est en frontière de plaques. Il fallait faire le lien avec le document qui était présenté. Donc dans ce document, il y avait des informations importantes. On nous disait que les ophiolites sont liés aux orogénèses récentes et donc sont alignés au niveau des frontières de plaques, et ça signe la présence d'une suture, c'est-à-dire de la disparition d'un océan et du rapprochement de deux lithosphères continentales issues de deux plaques qui se rapprochent l'une de l'autre. Donc sur le schéma, le premier schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Inde et l'Asie vont entrer en collision parce qu'il y a l'océan qui se situe entre les deux qui entre en subduction. Et lorsque cette subduction est terminée, on a bien la formation de la chaîne de montagne, et au milieu de cette chaîne de montagne, on a cette suture ophiolitique. Et dans le document, on nous disait qu'au cours de la fermeture de l'océan, des portions de lithosphère océanique peuvent échapper à la subduction et se retrouver intégrées à la chaîne de montagne résultant de la collision, les ophiolites. Donc les ophiolites, c'est de la lithosphère océanique qui, en fait, a été pris en sandwich et remonté par obduction lors de la formation des chaînes de montagne. Donc en rouge, j'ai mis les observations. On voit des ceintures ophiolitiques au milieu de plaques dans le document. On voit que les ophiolitiques récentes sont alignées aux frontières de plaques. On voit que les ceintures ophiolitiques sont la trace de la disparition d'un océan par subduction. Qu'est-ce qu'on connaît? Ce sont les cycles de Wilson. On sait qu'en réalité, un continent qui est stable peut s'écarter par rifting, donner naissance à un océan qui s'agrandit par expansion océanique de chaque côté de la dorsale, puis l'activité de cet océan s'arrête, cette expansion s'arrête et l'océan entre en subduction et finit par disparaître. Et du coup, il y a des chaînes de montagnes qui se forment dans lesquelles on peut trouver les traces de ces anciens océans. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que les ophiolites que l'on observe en Scandinavie et en Oural sont sans doute issus de ces cycles passés que l'on ne voit plus aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, en fait, on voit le cycle alpin, mais il y a sans doute eu des chaînes de montagnes qui se sont formées et donc des zones de subduction passées. Donc la connaissance, c'était le cycle de Wilson, et la conclusion, c'est que les ceintures ophiolitiques sont des traces d'anciennes zones de subduction. On nous demandait de le confirmer à l'aide des informations du document 2. On voit bien que les Alpes, c'est récent, puisque c'est de 60 millions d'années aujourd'hui, alors que l'Oural est ancien, 400 millions d'années. Donc ça veut bien dire que cette ophiolite, elle est plus vieille et elle s'est formée au moment où il y a eu une chaîne de montagnes, enfin au moment où il y a eu une subduction au niveau de l'Oural. Et puis la Scandinavie est encore plus ancienne, puisque ça date de 600 millions d'années. Donc ça confirme bien qu'on avait ici des zones de subduction qui sont anciennes.